Ok, plongeons-nous là-dedans. Bienvenue dans ce décryptage express consacré à la dernière manœuvre stratégique majeure du Paris Saint-Germain. Bon, on le sait, le football moderne, ça ne se joue plus seulement sur la pelouse pendant 90 minutes. Ça se gagne aussi en coulisses et surtout pendant les périodes de transfert. L'actualité bouillonne, les rumeurs partent dans tous les sens, mais au milieu de tout ce bruit médiatique, il y a une ligne directrice super claire et honnêtement assez inattendue qui est en train d'émerger du côté de la capitale. Aujourd'hui, on analyse une vraie décision de fond, une prise de position qui pourrait bien redéfinir l'avenir du club à court et moyen terme, bien au-delà d'une simple signature au bas d'un contrat. Du coup, la question centrale qui nous saute aux yeux d'emblée, c'est celle-ci. Dans un mercato aussi agité, qui est véritablement l'homme fort du PSG aujourd'hui? On entend parler tous les jours de dizaines de pistes, de stars internationales qui pourraient partir, de recrues à coût de millions d'euros. Mais en fait, pour capter la vraie ambition parisienne actuelle, il ne faut peut-être pas regarder vers l'extérieur, il faut regarder à l'intérieur, au cœur même de l'effectif déjà présent. C'est exactement là que réside la véritable force de frappe de ce projet en cours. Face à toute cette frénésie ambiante, la direction parisienne a tranché et elle a pris une décision forte. Le pilier de cette nouvelle fondation porte un nom et c'est Vitinha. C'est clair, net et précis, il ne bougera pas. Le milieu de terrain portugais reste à Paris. C'est vraiment le point d'ancrage définitif de la stratégie du club pour cette nouvelle ère. Évidemment, avec son profil, les rumeurs allaient bon train et ça attirait inévitablement l'œil des plus grandes écuries européennes. Mais cette annonce, ça vient tuer le suspense de manière définitive. Ça redéfinit complètement l'histoire de ce mercato. Le message est passé d'un mercato de reconstruction à un mercato de pure consolidation et tout s'articule autour de ce joueur précis. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la posture de l'entraîneur à ce sujet. Les mots rapportés sont sans équivoque, Luis Enrique ne veut absolument pas perdre son chouchou. Et là, attention, on ne parle pas juste d'une question de durée de contrat, de clause libératoire ou de valeur marchande. Pas du tout. C'est un attachement tactique et professionnel extrêmement profond. L'entraîneur espagnol a littéralement fait de l'international portugais le relais essentiel de sa philosophie de jeu complexe sur le terrain. Si on enlève Vitinha, c'est tout le système qui est déséquilibré. Mais pour bien comprendre cette intransigeance, il faut qu'on s'arrête un instant pour analyser concrètement l'impact de Vitinha sur le jeu. Aujourd'hui, ce n'est plus juste un bon milieu habile parmi d'autres. C'est devenu un véritable cadre, la structure même, le chef d'orchestre indispensable au système de Luis Enrique. C'est par lui que transitent absolument toutes les transitions offensives et tous les équilibres défensifs. Et ce qui est fascinant pour Paris, c'est qu'avec un contrat qui court jusqu'en 2029, le joueur est super épanoui dans la capitale. Il porte une ambition féroce pour suivre l'aventure sur le long terme et surtout accumuler les trophées prestigieux. Et honnêtement, les statistiques illustrent ça à la perfection. Regardons ce chiffre précis. 7. C'est le nombre de buts qu'il a inscrits. Pour un milieu de terrain dont le boulot de base, c'est l'organisation, la récupération et la distribution du ballon depuis l'arrière, avoir un tel réalisme devant le but adverse, c'est énorme. Ça montre une évolution majeure dans son jeu. Il n'est plus seulement un facilitateur, il apporte une vraie menace offensive constante et directe, il casse les lignes adverses et s'enlève un poids monstrueux aux attaquants de pointe. Et comme si ces 7 réalisations ne suffisaient pas, on ajoute un autre chiffre tout aussi révélateur, 10 passes décisives. En combinant la création pure à la finition, on obtient très exactement le profil de l'un des joueurs les plus décisifs de tout l'effectif parisien. Cette capacité phénoménale à trouver la dernière passe, à posséder cette vision du jeu nécessaire pour débloquer les matchs les plus fermés, ça cimente totalement son statut d'intouchable. C'est une influence mathématique, directe sur le tableau d'affichage et reproduite match après match avec une régularité impressionnante. D'ailleurs, cette montée en puissance individuelle, elle s'intègre dans un récit collectif beaucoup plus large. L'histoire d'un véritable grand rebond pour toute l'équipe. Passons à la suite pour voir comment cette dynamique s'est construite. Parce que tout part d'un début de saison compliqué, marqué par des critiques et des ajustements nécessaires pour que l'équipe assimile les nouvelles consignes. Mais ensuite vient ce fameux point d'inflexion, l'année 2026, qui marque un rebond total, une maîtrise retrouvée et des performances éclatantes. Et ce nouveau cycle vertueux de succès, il est désormais solidement sécurisé sur le long terme, avec cette ligne d'horizon lointaine fixée à 2029. La date d'échéance de son contrat actuel. Et il faut absolument souligner que ce rebond total ne s'est pas fait face à n'importe quels adversaires. Ce qui valide vraiment le niveau de cette équipe et l'importance cruciale de son milieu portugais, ce sont ses victoires retentissantes en Ligue des Champions. Affronter et vaincre avec brio des institutions européennes du calibre de Monaco, de Chelsea ou encore du légendaire Liverpool, ce n'est pas rien. Ça souligne l'ampleur extraordinaire des récents succès européens et ça prouve que le système tactique mis en place est parfaitement taillé pour rivaliser tout en haut du football continental. Ce qui nous amène tout naturellement à prendre un peu de recul pour observer la stratégie globale adoptée par la direction. Une stratégie focalisée sur une seule chose, la stabilité.
Et ça illustre brillamment la situation actuelle du monde du football. D'un côté, on observe cette frénésie extérieure d'un mercato ultra agité, rempli d'incertitudes financières avec des changements de cap de dernière minute chez plein de grandes écuries européennes. De l'autre, on a le choix interne, réfléchi et délibéré du Paris Saint-Germain, construire sereinement sur la stabilité. C'est une démarche d'une grande maturité. L'objectif, c'est de viser encore plus haut, oui, mais en s'appuyant sur des fondations solides qui ont déjà été largement éprouvées au plus haut niveau d'exigence. Tout cela soulève une ultime réflexion tout à fait fascinante pour conclure cette analyse. Cette fameuse stabilité apportera-t-elle enfin les trophées ultimes au PSG ? En faisant le choix super fort de verrouiller des pièces maîtresses absolues comme Vitinha, et en décidant d'ignorer consciencieusement tout le chaos ambiant du marché des transferts, le club parie massivement sur la continuité et le travail de fond. C'est un pari audacieux, presque à contre-courant même, et il sera extrêmement passionnant de voir si cette philosophie patiente sera enfin la clé pour décrocher les couronnes tant convoitées. Merci d'avoir suivi ce décryptage approfondi, il ne nous reste plus qu'à observer très attentivement les prochains chapitres de cette évolution stratégique sur les terrains.